Ouais. Merci Julia, bonsoir à tous. Donc bienvenue dans dans ce webinaire sur l'innovation en temps de crise. Je vais me présenter très rapidement, mais avant je vais vous raconter une petite histoire. Donc ça, et c'est pas la vraie photo malheureusement, mais ça c'est une startup qui a construit une marketplace de mise en relation entre des pharmaciens et d'autres personnes du service du secteur hospitalier. Donc c'était un très bel outil de startup. Ils ont beaucoup de développeurs, c'est une startup établie, ils ont développé un produit très complet de mise en relation entre pharmaciens et personnel hospitalier. Et cet outil-là, pendant la crise du Covid, en fait, ils ont voulu le mettre à disposition de l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris, qui voulaient faire un matching, en fait, comme il y avait dans leur système, entre les personnels de santé aux hôpitaux de Paris, qui tout d'un coup avaient vraiment plein de besoins qui arrivaient, de logements à proximité des hôpitaux, de meilleure gestion de lits, de gens pour les aider, voilà, et une communauté en fait de beaucoup de bénévoles qui se sont dit prêts à aider les hôpitaux de Paris. Je ne sais pas si vous avez lu des articles là-dessus, vous pouvez aller voir, il y a des articles du Monde sur le sujet. Et donc, ils avaient construit cette superbe ingénierie qui était une superbe plateforme assez complexe avec plein de fonctionnalités, des fiches pour les besoins, des fiches pour les personnes, tout un système de matching en interne. Ils l'ont donné à la PHP et là, la PHP s'est dit, bon ben voilà, on va donner cette plateforme et cette application au personnel soignant. Ils vont remplir sur leur téléphone ou sur leur ordi les besoins qu'ils ont en bénévoles. De l'autre côté, on va mettre les bénévoles dans la plateforme et le match va se faire et tout va bien se passer. La réalité, c'est qu'en fait, et ben, cette plateforme n'a jamais fonctionné. Parce que oui, on a mis tous les dossiers dedans, donc tout le monde s'est inscrit là-dedans et ça a généré une rigidité énorme sur la source de données, parce qu'en fait, dans le détail, la plateforme n'avait pas forcément exactement les bons filtres et on avait du mal à l'utiliser, les soignants avaient du mal à l'utiliser. Et ce qu'ils ont dû rajouter par-dessus, c'est un espèce de call center avec plein de gens à la PHP qui appelaient tous les services des soignants pour récupérer les besoins, bien les filtrer et faire tout le matching eux-mêmes dans la plateforme. Et en fait, même beaucoup plus simple qu'utiliser la plateforme, ils ont mis tous les gens motivés sur un Slack, donc un système de donc Slack, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un système de WhatsApp d'équipe qui permet de vachement bien communiquer et qui serait équivalent à un forum, mais en plus temps réel. Et donc la PHP a mis en place plutôt un Slack et en fait là-dessus ils postaient leurs annonces, les annonces des besoins des soignants et là-dessus ils pouvaient filtrer en fait tous les gens qui postulaient et qui expliquaient quand ils postulaient uniquement la partie de leur CV qui était intéressante, tandis que dans la plateforme il y avait genre 15 000 lignes de CV incompréhensibles et c'était très difficile de faire le tri. Voilà, tout ça pour dire que l'innovation, parfois on pense vouloir aller plus vite en construisant un truc plus gros, et en fait parfois on se trouve à faire des choses très manuelles et en fait beaucoup plus efficaces.